Used to be what I was meant to be. Nous confectionnons 3 types de pain tissé traditionnels, à savoir le pain tissé Lokpo léger, le pain tissé Lokpo lourd et le pain tissé Kente. Le pain tissé Lokpo léger, vous avez la possibilité de coudre tout type de tenue avec, même les robes de mariée, les pantalons, les robes de soirée, tout type de tenue que vous voulez. C'est léger. Vous pouvez même confectionner les kakis avec, pour les élèves. Ils vont porter pour aller à l'école. Vous pouvez coudre des vestes avec. Contrairement au pain tissé Lokpo lourd, vous ne pouvez pas l'utiliser pour confectionner les vestes parce que c'est trop lourd pour les machines à coudre. Mais vous pouvez confectionner les bétekeli avec. Vous pouvez les porter comme les rois et les reines les portent. Vous pouvez les nouer au rein comme nos mamans le portent souvent pour aller aux anniversaires, aux fêtes traditionnelles et autres. Avec le pain tissé Kente, vous avez juste la possibilité de faire les tenues de roi avec, mettre sur le corps. Chez nous on dit Odavora bon, voilà. Donc c'est le bétekeli que vous pouvez faire avec. Vous pouvez le mettre sur le corps comme les rois le portent. Vous pouvez faire des boubous avec. Voilà. Et pour faire ça avec le Kente, c'est un peu compliqué. Mais avec ça, vous pouvez faire des robes de mariée pour le mariage traditionnel. Vous allez voir tout type de robe que vous pouvez faire avec. Ici, par exemple, c'est une tenue, une robe que j'ai faite avec le pain tissé Kente. Voilà. Même le guélé, le chapeau que j'ai porté, c'est à base du pain tissé également. Voilà. Donc vous pouvez confectionner ce genre de tenue avec le pain Kente. Le pain Lokpo aussi peut le faire. Nous avons la confection ici, le processus de confection du pain Lokpo léger avec 2 navettes. Ce pain que nous sommes en train de confectionner, c'est un pain carrelé. Donc nous utilisons 2 couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Donc pour le confectionner, on fait le montage d'abord sur la plaquette et on revient maintenant sur la machine pour l'enfiler un à un. Après l'enfilage, on débute le tissage proprement dit comme ça avec 2 navettes. Donc on utilise notre pied et les 2 pieds et les 2 bras. Donc à chaque fois que vous ouvrez le pagne avec le pied gauche ou le pied droit, vous devez faire passer la navette au milieu pour fermer le dessin. Donc à chaque fois, c'est le pied droit, le pied gauche, le pied droit, le pied gauche et le bras aussi le suit également pour faire passer la navette. Dans la navette, il y a les couleurs. La couleur que vous voulez faire passer premièrement passe. La deuxième couleur passe également. Donc, ce n'est pas seulement le noir et le blanc que vous pouvez utiliser, ça dépendra du dessin que vous voulez donner à votre pain. C'est à base du dessin que vous allez choisir les couleurs que vous voulez. Quel type de pain vous voulez, vous allez utiliser le type de couleur pour le faire. Le montage du pagne Lokpo lourd
se fait debout parce que la machine qui confectionne ce pagne, c'est une machine debout. Et vous allez voir à côté, il y a une petite machine qu'on utilise pour mettre les fils sur les bobines. Ils vont passer sur la machine debout, ils vont faire le dessin. Donc, cette machine nous permet de faire la préparation de ces fils. Nous revenons dans le centre où nous confectionnons les pagnes tissés légers. Voilà. Les fils sont en train de passer, passe les fils dans les peignes pour avoir le dessin qu'on veut avant de débuter le tissage proprement dit. Donc l'étape ici, comme vous voyez la dame en train de faire l'enfilage sur la plaquette de dessin. Cette plaquette nous permet d'avoir la distance et la mesure du pagne qu'on veut confectionner. Après la mesure, il y a le design également. Tout se passe sur cette plaquette. Et quand on finit sur la plaquette, avec le nombre de fils qu'on veut utiliser, on va revenir sur la machine pour faire passer les fils un à un avant de débuter le tissage proprement dit. En train de tisser un pagne kaki pour les élèves. Vous savez qu'au Togo, on utilise la couleur kaki. Les tisseurs peut également tisser le kaki léger. Et ça peut durer même 20 ans sans se déchirer. Les élèves vont porter et mettre leur chemise dessus. Voilà. Elle fait passer la navette gauche-droite, gauche-droite. Et une seule navette qui passe parce que c'est un pagne qui nécessite seulement une seule couleur. La couleur kaki dans le peigne, la couleur kaki dans la navette. Donc c'est une seule navette qui fait gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc on va utiliser ces deux mains et utiliser également ces deux pieds. Il faut appuyer le pied droit, ça s'ouvre, le pied gauche. Voilà. Maintenant, ici, nous sommes en train de faire un examen. Ça, c'est un examen blanc que nous sommes en train de faire. Là, l'épreuve a demandé à ce qu'on confectionne un pagne de 30 cm. 30 cm de large. Et nous sommes en train de faire le montage du dessin sur la plaquette d'abord. Voilà nos collègues qui sont derrière en train de faire le dessin rapidement parce que c'est une affaire de timing. Si vous êtes rapide, vous allez finir vite. Si vous n'êtes pas rapide, vous serez en retard. Vous aurez votre note qui va correspondre à ce que vous avez confectionné au finish, au final. Là, donc, la dimension que nous avons nous permet de savoir combien de taquets nous allons utiliser sur la plaquette. Voilà les surveillantes qui sont là pour surveiller les examens blancs, pour que les gens ne trichent pas. Voilà, pas de tricherie à l'examen. Les surveillantes sont là, nous avons 3 surveillantes. Il y a les montages de fils continus.
Là, il y a 3 candidates, y compris moi-même, sommes en train de mettre maintenant les fils dans la machine, à passer dans les peignes. Les fils vont passer dans les peignes un à un et on va commencer le tissage. Nous rentrons maintenant dans le centre de pagne tissé Lokbolu. C'est avec les machines debout qu'on confectionne les pagnes tissées lourds. Et voilà les apprenants qui sont en train de faire leur examen blanc également. Eux, leur épreuve porte sur 2 couleurs, le blanc et le bleu. Contrairement à nous qui ont utilisé le blanc et le noir. Voilà le dessin qui a été demandé pour le pagne tissé Lokbolu. Voilà, donc ils font passer le fil de haut vers le bas, de haut vers le bas, de haut vers le bas jusqu'à ce qu'ils finissent le nombre de fils qu'ils veulent. Et on revient maintenant au niveau du pagne tissé léger avec les machines assises que nous confectionnons ce genre de pagne. Voilà, notre soeur en train de tisser avec sa navette. C'est un pagne qui nécessite seulement une seule navette, donc elle utilise une seule navette. C'est quand il y a des pagnes carrelées qu'on utilise 2 navettes ou bien même 3 navettes. Des fois même 4 navettes, ça dépend du dessin qu'on veut mettre sur le pagne. Ah, ça c'est les fils, la distance des fils jusqu'à la machine. Donc à chaque fois, on tire, on finit de tisser un peu, on tire pour avoir de l'espace et pour tisser rapidement. Donc voilà. Il faut à chaque fois tirer le pagne vers soi, que ça soit solide. Sinon le pagne sera gondolé. Nous avons une petite machine que nous utilisons également ici dans le centre du tissage de pagne Lokbolu léger. Cette machine nous permet d'enfiler les fils qui vont rester dans les navettes. Donc voilà la bobine sur laquelle nous sommes en train de mettre les fils. Et ces fils-là, tu peux prendre 3 ou 2, ça dépend de la manière dont tu veux faire ton pagne. Tu peux aussi choisir d'autres couleurs. Ça dépend du design que tu veux donner à ton pagne. Par exemple, si tu veux rouge, bleu, vert, tu vas mettre ces 3 couleurs ensemble. Ici, c'est le noir dont on a besoin et on a utilisé 3 fils noirs. Donc notre soeur est en train d'enfiler, ça c'est la manière dont on enfile les fils un à un dans les peignes sur la machine. On revient maintenant sur le processus d'enfilement sur la plaquette. Donc c'est un pagne qu'elle est en train de dessiner sur la plaquette avec les couleurs de Askai Togo. Donc avec Askai Togo, c'est la couleur or, la couleur blanche, et café. Donc ça dépend de quel type de pagne vous voulez faire. Et vous allez utiliser les couleurs que vous voulez pour faire le dessin sur la plaquette avant de monter un à un sur la machine. Et dès qu'on finit d'enfiler sur la machine, on va faire les fils sur les bobines qui vont rentrer dans les navettes. Les navettes, souvent, on les appelle les petits bateaux. Et grâce à ces navettes, nous faisons le tissage. Le mouvement de gauche à droite
c'est les navettes qui nous permettent de le faire et de fermer le pagne avec les fils qui vont passer au milieu. Donc ici, elle est en train de compter les fils. Ici, il y a un nombre donné qu'elle va utiliser. Si ça dépasse, elle va enlever. Si ça ne suffit pas, elle va ajouter pour avoir le nombre de fils. Maintenant, si vous faites erreur sur la plaquette et que vous avez fini de mettre les fils sur la machine et qu'il manque, vous devez revenir encore sur la plaquette pour faire le montage et retourner compléter sur la machine. Dès qu'il y a erreur, vous devez corriger avant de débuter le tissage. Sinon, vous allez faire un pagne qui ne va pas respecter les mesures demandées. Ici, notre collègue est en train de faire sortir les fils un à un. Elle va mettre dans les peignes. Et après, elle attache le reste. En attendant qu'elle finisse d'enfiler un à un dans les peignes. Si elle n'attache pas et que ça se mélange, elle sera obligée de couper tout. Donc, ce sera du gaspillage. Elle va couper et reprendre encore. Donc, à chaque fois, nous faisons attention. Nous prenons soin d'attacher les fils pour que ça ne se mélange pas. Là, elle va utiliser maintenant un fil de fer. Monte. Voilà, et prend le fil là et fait ressortir ici. Donc, dès qu'elle finit d'enfiler sur cette partie, elle retournera maintenant dans les peignes pour les mettre dans les peignes avant d'attacher ça complètement au niveau de la machine et débuter son tissage. Nous avons eu également la chance de visiter le centre de tissage à l'université de Indiana, Bloomington, au niveau des États-Unis. Donc voilà la professeure qui est en train de m'expliquer la manière dont la machine des États-Unis fonctionne. Donc, eux, ils sont en train de confectionner les écharpes. And then put it on 4, the one next to it. So, number 4 is over here. Here, this one. Ah, okay. Yeah. Okay. Now go back. Okay. Now you're going to put your foot on 1, 3, and 4. So, Vous voyez également ici dans le centre de tissage du pagne tissé locaux léger. Nous sommes presque à la fin de ce pagne. Vous allez voir qu'il n'y a plus beaucoup de fils. Donc après, vous coupez et vous allez faire les mesures. Vous coupez sur pagne par pagne. Si le client a commandé un pagne, vous allez couper sur un pagne. Si le client a commandé 2 pagnes, vous allez couper sur 2 pagnes. Et voilà le résultat du pagne tissé quinté. Et ce que vous pouvez coudre avec. Vous pouvez coudre des robes comme ça. Vous pouvez faire votre guélé avec. Voilà le résultat du pagne tissé. Tu marches trop vite. Tu as marché trop vite.